Hello Jedi, ça va et toi? Ça va plutôt bien. Je suis en vacances là actuellement. J'ai pris une petite semaine en Espagne. Il fait mauvais à l'extérieur, donc mon fond colle bien avec l'extérieur, mais normalement il fait grand ensoleillé. Il y a un grand soleil. Donc voilà, en Espagne. En Espagne pour le Pendant une kiff. semaine, tranquillou. Tranquillou. Et Tranquillou. moi, je reviens bientôt à Paris. Du coup, on va bientôt se revoir en IRL. IRL. Est-ce S'il y a qu'on des fera gens qui écoutent le ouais, podcast et qui sont sur Paris et vol qui veulent meet-up? fumer un cigare avec nous, boire un verre, meet-up, peu importe, envoyez-nous un message sur nos réseaux perso. Avec plaisir, on fait un truc tous ensemble. J'ai déjà Ah, c'est une bonne rencontré idée. quelques viewers, quelques, quelques viewers, vraiment des profils super intéressants. Enfin, ça m'étonne à chaque fois de voir à quel point tu as des gens totalement opposés les uns des autres et qui ont des histoires totalement différentes qui nous écoutent et qui ont des visions du monde totalement différentes qui nous écoutent. Donc ça fait plaisir. Donc, avec plaisir pour vous rencontrer. J'ai aussi, depuis notre épisode sur les NFT, l'avant-dernier là qu'on a fait sur quand j'expliquais un peu l'histoire sur Sushi, j'ai eu plein de personnes qui m'ont contacté, des gens qui aimeraient lancer des NFT, des gens qui ont déjà lancé des NFT et cherchent des conseils, et puis j'ai aussi eu des agents, des gens qui sont naturellement connectés de par leur passé professionnel ou autre avec des grands noms de l'art. J'ai des gens qui connaissent des gens chez Balmain, chez Nike, qui sont même associés et qui sont en train de lancer des NFT, soit des studios NFT ou alors même des applications B2C pour aider les gens à mieux créer plus vite et mieux des NFT et avec des modèles super intéressants. Il y en a une que j'ai eue récemment, que je communiquerai là-dessus dans quelques semaines parce que ils sont en train de lever des fonds, je crois, et je vais garder ça privé, mais qui est assez ouf, et j'en parlerai dans quelques semaines. Donc c'est cool, c'est cool. Donc si vous voulez nous rencontrer, avec plaisir. Avec grand plaisir même. Vas-y, t'as une idée? T'as un truc à lancer là? Un truc à me faire découvrir? Bah écoute, restons un peu dans la finance et restons un peu dans l'art. J'ai découvert un truc récemment. En fait, c'est le mec de Serena Williams, la championne de tennis. Son mec, c'était l'ancien fondateur de Reddit, grande plateforme que vous connaissez peut-être tous. Et en fait, il a racheté, je crois, une carte de collection de tennis, comme vous avez des cartes de baseball, de football américain, etc. etc. Du coup, il y a une carte connue de tennis où il y a sa meuf, enfin, qui représente en fait sa femme. Et cette carte-là était aux ventes aux enchères. Comme vous pouvez avoir des cartes Pokémon aux ventes aux enchères, ben, il y a des cartes de tennisman aux enchères. Et il l'a racheté. Et en fait, en la rachetant, il a communiqué sur une boîte qui s'appelle Altan Insight. Et j'ai regardé un peu ce que fait Altan Insight. C'était assez intéressant. En fait, Altan Insight, c'est une plateforme d'information qui te partage de la data, des insights et des interviews Mhm. dans des domaines de collection. Donc, si tu t'intéresses aux voitures vintage, bah, eux, ils vont faire des reports réguliers sur le monde de la voiture vintage, des insights de marché sur le marché de la voiture vintage. Il y a aussi une communauté privée qui est accessible. Et en fait, eux, ils sont partenaires de plusieurs plateformes qui font un concept qui apparemment est très connu dans le monde de l'art et qui est en train d'être transposé grâce à la crypto et au NFT, qui est la fractionnalisation de l'art. Donc, en gros, une œuvre d'art ou un objet de collection, il est physique, il est en général peu liquide. Et en fait, tu vois, je peux acheter une voiture vintage, mais je ne peux pas acheter une portion de voiture vintage. Bah, il y a des boîtes qui ont réussi à trouver des modèles qui permettent en fait d'acheter des fractions d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection. Et il y en a plein, et il y en a de plus en plus qui sont en train de se créer grâce au NFT. Donc en fait, elles vont backer un objet de collection par un NFT. Donc par exemple, une voiture vintage qui coûte, je sais pas moi, 1 million de dollars. On va créer un NFT, on va créer plusieurs NFT qui tous rassemblés vont valoir 1 million de dollars. Et en fait, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est acheter une portion de la voiture, mais qui va être représentée par un des NFT qui a été créé. Bon, c'est un peu plus technique que ça, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que on voit de plus en plus des cas d'usage intéressants dans les NFT, dont celui d'essayer de fractionnaliser l'investissement dans des actifs de collection. Et donc, Altan Inside, ils sont partenaires avec plusieurs boîtes qui font ça.
et juste qui ira lire un peu le blog d'Altan Insight. C'est vraiment intéressant. Ils font des analyses sur des marchés un peu pas trop connus. Moi, je connaissais le marché des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh! Parce que c'est un peu mon enfance. Je connaissais le marché des cartes de baseball. Je sais que les cartes de baseball sont des cartes de collection de baseball. C'est un putain de truc gigantesque, même plus gros que les cartes Pokémon. Et en fait, ce que je ne connaissais pas, c'était par exemple les tickets d'entrée des championnats de sport. Il y a des putains de tickets d'entrée qui coûtent 200 000 $. Ticket d'entrée pour une finale de baseball où il s'est passé un truc de ouf. C'est comme si aujourd'hui, tu avais, je sais pas moi, le ticket d'entrée du match où Zidane a mis un coup de boule. Je pense qu'il peut valoir beaucoup. Là, justement, tu avais l'analyse de marché des cartes de tickets, enfin des tickets d'entrée dans les stades. C'est assez. C'est toujours très underground, mais j'aime bien ce genre de truc. Donc, vous irez voir. C'est Altan Insight. On mettra le lien. Je ne sais pas comment monétise cette boîte. Je suppose que c'est du sponsoring principalement. Et je suppose qu'il doit y avoir un peu d'affiliation parce que donc, elle est partenaire de boîtes qui vendent des fractions de produits qui vendent des fractions d'objets de collection. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un deal d'affiliation. Ou si un de leurs lecteurs passe par une plateforme pour acheter, ils reprennent une rétrocommission. C'est assez traditionnel sur ce marché-là de faire ce genre de choses. Donc voilà, Altan Inside. Et, ils sont combien? Ils ont des revenus, etc. Il y a déjà des données dispo ou pas? J'ai pas de revenus, ils sont combien? Ils sont pas beaucoup, ils sont moins de 10 apparemment sur Altan Inside. Et c'est un blog d'information avec une communauté, quoi. Mais j'ai pas d'infos, j'ai pas réussi à trouver combien ils font, ce genre de choses. J'ai pas d'infos, quoi. Et du coup, ils ont juste tokenisé enfin, pour le moment, ils ont tokenisé. Tu as parlé de cartes de tennis, mais ils ont tokenisé autre chose? Eux, ils font rien. Altan Insight ne fait que, si j'ai bien compris, parce que leur site est pas du tout intuitif. Ok, c'est encore underground, quoi. Mais non, même pas. Moi, ils sont quand même assez connus. Ça fait plus d'1 an qu'ils existent. Ils sont plutôt connus dans ce marché-là. Donc, eux, ils font de l'information. Donc, c'est un blog, quoi. C'est de l'information. Ils font des interviews avec des experts sur le marché. Ils ont un search d'assets. Donc, en fait, eux, ils vont récupérer, ils agglomèrent les informations de plein de plateformes. Donc, par exemple, tu vas mettre, je sais pas moi, ticket baseball. Ils vont aller chercher sur toutes les plateformes qui listent des assets de collection, des tickets de baseball. Ils vont te les sortir. Ils agglomèrent la data. Et ils ont une communauté où tu as des experts et des gens et des passionnés d'investissement et de collection. C'est ça principalement, tu vois. Et alors, à côté, ils ont un onglet Marketplace où en fait, ils sont partenaires avec des marketplaces qui te permettent d'acheter et de vendre tes objets de collection sous forme fractionnalisée, quoi. La plupart de ces plateformes, elles permettent d'acheter et de revendre sous forme fractionnalisée. Donc, par exemple, ils n'ont pas eBay comme partenaire parce que eBay, tu ne peux pas fractionnaliser ta carte Pokémon que tu vas mettre sur eBay. Donc, ils vont être partenaires que de boîtes qui te permettent de fractionnaliser un objet de collection. Il y en a plein, en fait. Moi, je pensais qu'il y en avait genre une ou deux, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Il y a une des plus connues, c'est Rally, RALLYRD. Et en fait, il y en a plein d'autres. Il y a Collectable, Masterworks, My Race Horse. Par exemple, tu peux acheter une portion d'un cheval de course. Tu vois, si tu es fan de chevaux de course, si tu veux, tu peux acheter une portion d'un cheval de course et du coup être rétribué par rapport à sa performance, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment fractionnaliser les actifs alternatifs. Tu vois, on appelle ça des actifs alternatifs. Qui ne sont pas des actifs financiers traditionnels qu'on connaît, comme la bourse, la crypto, ce genre de choses. Pour le moment, les NFT, c'est quand même encore la ruée vers l'or. Il y a eu un petit drop dans l'intérêt des gens, notamment parce que le marché a droppé dans son ensemble. Mais du coup, on a entendu parler de plein de boîtes tous les deux. On en parlera sans doute dans le podcast, notamment cette boîte qui a créé des NFT de chevaux de course totalement digitaux et qui les fait courir ensemble. Et avec un algo et des stats, tu peux parier sur des chevaux de course, les faire reproduire entre eux, etc. Et à la fin, tu peux vraiment, vraiment gagner beaucoup d'argent si tu paries sur les bons chevaux, si tu as acquis les bons chevaux et que tu les fais reproduire avec les autres bons chevaux, etc. Bref, il y a des nouvelles plateformes qui se lancent. Et l'autre jour, vu que
En fait, c'est toujours comme ça. Soit tu peux réfléchir par, comment est-ce qu'on appelle ça encore, par analogie ou par les principes premiers. Et moi, quand c'est la ruée vers l'or et que tout le monde se rue là-dessus et que tout le monde a l'impression, et que tu as l'impression qu'il y a tellement des bonnes idées à tous les coins de rue, ben, je me dis en fait que je tendance à trop réfléchir par analogie. Alors, je vais te donner vite une idée que j'ai eue par analogie 100% sur cette idée de chevaux de course. C'est sur les combats de chiens. Je me suis dit, en plus, tu vois, ça colle totalement avec la narrative crypto. Je me suis dit, putain, il y a trop moyen. Tu reprends toutes les races de chiens, tu leur donnes des caractéristiques, tu leur donnes des points de vie, tu leur donnes, je sais pas moi, force, agilité, etc. Exactement comme pour les cartes Pokémon. Et t'en fais vu que les combats de chiens sont interdits, heureusement, dans la réalité, tu pourrais imaginer un espèce de ring où les chiens pourraient venir se battre et tu pourrais faire reproduire des chiens entre eux, voir ce que ça donne comme race, etc. En gros, c'est un CryptoKitty slash le nom de cette app dont j'ai oublié le nom avec les chevaux de course, mais pour les chiens de combat. Et ça pourrait être marrant. Je suis sûr que les gens de la crypto, bah en fait, tomberaient dessus, pourraient tomber in love de ce genre de projet un peu what the fuck. Et puis je me dis, ouais, mais en fait, là, tu réfléchis par analogie, tu peux faire ça avec tout. Alors à la fin, tu peux faire des combats de dragons, tu peux faire des combats de. Ouais, alors c'est ça le truc en fait, c'est que C'est tu pas peux grave, faire tu vois, ça mais. avec tout. Ouais, je crois que les chevaux, ça s'appelle Z-E-D Run, Z-Run. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que j'étais sur leur Discord, parce que en fait, donc Z-Run a eu une explosion, ils sont sold out beaucoup de leurs chevaux, ils ont beaucoup de problèmes techniques. Et j'ai essayé d'acheter un cheval, mais en fait, impossible, leur marketplace était saturé. Et du coup, maintenant, ils ouvrent leur marketplace toutes les X semaines. Et en gros, les chevaux, ils sont sold out en quelques minutes. Et du coup, j'ai essayé de trouver un vendeur de cheval. Et j'en ai trouvé un, il m'a MP, il m'a dit, ouais, je te vends celui-là. C'était $4 000 le cheval. J'étais là, ouais, gros, doucement, tu vois. Il faut que je m'intéresse un peu plus avant de claquer 4 000 balles pour acheter un cheval. On parle bien, pour les gens qui nous écouteraient et qui arriveraient à ce moment-ci, on parle vraiment d'un cheval qui n'existe pas. C'est un cheval dans un C'est ça, jeu en gros, c'est un cheval NFT, dans un jeu qui a des caractéristiques unique. Ouais. qui lui permettent, Ouais. uniques, qui lui permettent de courir, de faire des courses de chevaux. Et, et il peut aussi s'accoupler avec d'autres chevaux pour avoir des poulains. Et ces poulains-là, eux-mêmes, vont avoir des caractéristiques spécifiques en fonction de ses parents. C'est comme dans la vie, quoi. C'est comme ça. Et c'est juste que tout est gamifié dans un jeu et que chaque cheval est un NFT. Et donc, il peut être échangé et avoir une valeur dépendante de sa rareté, des caractéristiques qu'il a et qui peut partager avec ses enfants, avec ses poulains. C'est drôle. Enfin, C'est ton hyper analogie addictif. avec les cheveux, Ouais. c'est trop. C'est clairement le cas. Donc, et je pense honnêtement que il y a vraiment de la place, même s'il y a de plus en plus de projets comme ça qui se lancent, il y a vraiment de la place pour quelqu'un euh, qui sait un peu builder et qui est pas trop mauvais en brand de faire la même chose pour les chevaux, pour les chiens, pour n'importe quoi. Tu vois, des combats de coqs, genre tu peux avoir des coqs Exact. métallisés, tu vois, avec une armure métallisée, genre. What the Ah, fuck. ce serait génial, quoi. Par exemple, attends, justement, moi, quand j'étais gosse, j'aimais bien regarder à la télé, tu vois, les gens qui fabriquent des robots chez eux, des robots combattants. Ils mettent ça dans un Exact. ring. Putain, il faut que ces mecs-là là, qui créent des robots combattants puissent faire la même chose en ligne, quoi. Tu vois, où tu as des robots, tu as genre 1000 robots disponibles, et 1000 robots ont des caractéristiques différentes. Il Et y a eu les, il y a eu, c'est exactement comme avec CryptoKitty. Quand CryptoKitty a explosé, t'as eu les zombies, t'as eu les robots aussi, je pense. T'as eu en fait toutes les déclinaisons possibles et imaginables, mais tu pouvais pas qui en les fait faire sont les, interagir, parce que c'est oui, le tu truc pouvais pas avec les faire interagir, CryptoKitties, à part pour la c'est que reproduction. ouais, voilà, à part pour la reproduction. Là, il faut trouver un truc où tu peux les faire combattre, en fait. Et tu vois, si tu fais combattre les robots, à la fin, tu as ton robot qui est genre un peu dégommé, et pour le réparer, tu dois payer en Ethereum, ou pareil, ça va être stylé. Génial, Il y a moyen de faire un truc. génial. Donc voilà. Ah, Une petite je me notif. coupe. Ouais, petite notif, j'ai coupé Euh, ça. mais j'adore ça. Je pense en effet qu'il y a de la place pour plein d'idées, plein de projets potentiellement géniaux. Euh, si vous avez des idées ou si ça vous intéresse, venez nous en parler parce que franchement, c'est le genre de truc sur lesquels j'ai trop envie de jouer. Et en fait, la prime aux premiers arrivés est énorme en fait. Les premiers qui ont acheté des chevaux sur Zrun ou je sais pas comment, et ben en fait, la plupart ils ont fait des multiples extraordinaires. Alors même au-delà de l'idée de faire un multiple extraordinaire, ça m'intéresserait trop
au tout début de ce genre d'aventure. Mais ouais, l'idée des coqs avec des armures ou des bulldogs versus boxers, pour ceux qui connaissent les races de chiens, tu peux même les gamifier aussi avec des armures, etc. Ça peut être vraiment génial. Et tu pourrais faire un combat Shiba contre Doge, un truc comme ça, tu vois. Et Grave. directement, les gens adopteraient, pour ceux qui connaissent un peu la narrative crypto, ça colle parfaitement. Ok, j'enchaîne. Vas-y. Alors, je vais te parler d'un truc. J'ai un peu creusé ça ce week-end. Et, euh, je pense que ça va te plaire. Donc, tu sais, pour ceux qui me suivent un peu aussi sur les réseaux sociaux, et ça, tout le monde sait que, enfin, tous les gens qui me suivent un peu et qui font un peu attention, savent que j'adore Wim Hof. Donc, Wim Hof, qui est Wim Hof? Wim Hof, c'est un Néerlandais de 62 ans qui a vécu des hauts et des bas dans sa vie et qui a lancé, il y a une dizaine, quinzaine d'années, ce qu'on appelle la méthode Wim Hof, qui en fait euh, consiste à des techniques et des exercices de respiration et d'hyperventilation intense, suivis d'exposition au froid. Donc tu t'immerges dans un bain glacé, tu t'immerges dans l'eau, tu t'immerges sous ta douche, et en fait, en faisant ça tous les jours, plusieurs fois par jour, ou en tout cas régulièrement, bah, il paraîtrait qu'il y a un début, en tout cas, de preuve scientifiquement établie que ça aide pas mal d'un point de vue psychologique et aussi d'un point de vue, au point de vue de ton corps, quoi. Donc, Dis-moi si je me trompe, mais en gros, la combinaison entre la respiration et l'eau froide, c'est le fait que si tu pratiques cette méthode de respiration, tu vas réussir à réchauffer ton corps de l'intérieur et donc de mieux supporter le froid. C'est ça, non? exact. En fait, il y a plein de choses qui. Tu produis aussi ce qu'on appelle de la graisse brune qui, euh, qui apparemment est plus résistante au froid, etc. Enfin bon, Ok. il y a plein de choses. J'ai pas du tout creusé d'un point de vue scientifique. Moi, si j'ai participé à ce programme-là, tout seul de mon côté, c'était tout simplement pour me mettre un challenge, me dire, OK, un peu comme Rage de Autodisciple faisait un moment et comme d'autres youtubeurs le font, c'est de se dire, pendant 30 jours, je vais prendre une douche glacée tous les jours. Et du coup, moi, pour me préparer pour cette douche glacée, ce que je faisais, ce que je fais, c'est que je fais du sport avant, et puis ensuite je fais des exercices de respiration et d'hyperventilation, et puis ensuite je me mets sous la douche pendant 1 minute 30, 2 minutes, douche glacée, et puis je sors, et là, je suis le roi du monde, et c'est l'état d'esprit dans lequel tu sors d'une douche, en fait, une douche glacée. Bon, il y a des gens qui vont à des étapes beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus difficiles à accomplir pour moi. Mais du coup, Wim Hof, c'est celui qui a mis au point cette méthode-là à partir de savoirs un peu bouddhistes, etc. Enfin, il a fait un melting pot culturel de plein de choses, un peu de science avec, et il a appelé ça la Wim Hof méthode. Le mec, c'est pas n'importe qui, il a quand même un track record, il a fait le Kilimanjaro en short et en chaussures. Il a fait 57 mètres sous la banquise en maillot, sans lunettes de protection. D'ailleurs, ses cornets auraient apparemment gelé. Euh, il a monté le Mont Everest aussi. Enfin, tu vois, donc le mec, il est chaud et ça fait un Mhm. moment qu'il est connu pour ça. Donc, il a une brande autour de lui. Et je me suis dit, putain, en fait, comment ce type gagne sa vie? Euh, Mhm. est-ce que ça gagne beaucoup? Est-ce que ça gagne pas Ça beaucoup? gagne Je sais beaucoup, qu'il a un ça. site web. Ouais, Ça gagne ouais. énormément. Alors, j'ai fait des estimations, hein, et franchement, c'est des estimations qui sont très pessimistes, mais je vais vous les partager pour ceux que ça intéresse. Parce que je pense que c'est une nouvelle catégorie de business qui est en train d'éclore. Il y en a plein d'autres qui ressemblent un peu à ça, qui sont en train de se créer suite à l'avènement des réseaux sociaux, etc. Putain, j'ai l'impression de parler comme un vieux quand je dis avènement des réseaux sociaux. C'est tellement déjà fait depuis 10 ans que c'est même plus un sujet. Mais bon, il a 2 millions de followers sur Insta, il a 1,5 million de followers d'abonnés sur YouTube. Son site web, wimhofmethod.com, enregistre plus ou moins 1 million de visites par mois. Le dernier mois, il en a enregistré 750 000. Du coup, c'est sur ce mois-là que je me base pour faire mes calculs. Euh, et donc, son business model que je vais aborder là, d'après ce que j'ai trouvé sur Internet en tout cas, ça exclut complètement tout ce qui est merch, ça exclut tout ce qui est ad, ça exclut tout ce qui est placement de produits, ça exclut aussi éventuellement tu vois, les apparitions qu'il pourrait faire dans des sociétés, etc., des trucs One shot, quoi. j'allais Ouais, dire quoi. spontané, mais c'est Ouais, pas non, vraiment c'est ce que je veux spontané. dire. Ouais. Donc, ça exclut aussi tout ce qui est view sur YouTube, etc. Donc, le premier pan de rendement pour lui, c'est les stages Wim Hof. Donc, une à deux fois par mois, il organise, lui, à titre personnel, un stage
qui dure 4-5 jours. Le stage coûte 2200 euros. OK? Alors, il dit sur son site web que ces stages rassemblent jusqu'à 100 personnes. Alors, tu vois, quand je dis que je suis pessimiste, c'est que je suis parti du principe qu'il faisait un stage par mois qui rassemblait 50 personnes. Donc, tu vois, j'ai divisé en deux les deux données. Ça lui fait déjà 110 000 euros par mois. OK? Ensuite, le deuxième pan d'activité, c'est comment devenir un instructeur Wim Hof. Donc, en gros, Wim Hof, il a une brand et localement, il ne peut pas être présent partout. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place un système d'académie dans laquelle les gens peuvent postuler et en payant un cacheton et en remplissant une série de critères, ils peuvent devenir un instructeur brandé Wim Hof. Donc, en gros, tu es Jedi à Paris, tu sais bien que Wim Hof, il ne parle pas le français et qu'il ne va pas venir à Paris tous les 4 matins pour faire un cours aux Parisiens, et ben, tu peux participer à cette académie. Et suite à cette académie, tu peux te brander comme étant un instructeur Wim Hof sur les réseaux et du coup attirer tous les Français, pecno comme moi, qui se disent oh, j'ai trop envie d'aller faire un stage Wim Hof. Bref, pour devenir un instructeur, c'est pas donné à n'importe qui. Ça coûte 249 euros en cours fondamentaux. Donc ça, c'est les cours de base que tu dois prendre. Et puis ensuite, tu as 2 modules qui coûtent ensemble 3500 euros. Pardon. Okay. Donc, il dit sur son site web qu'il a jusqu'à présent plus de 500 instructeurs. Donc, je vais partir du principe qu'il en a 500. Ça fait qu'il a déjà quasiment gagné 1 million, 1 875 000 euros rien qu'avec les 500 instructeurs qui ont dû payer les cours de base. Et puis ensuite, pour pouvoir conserver ce titre d'instructeur Wim Hof, tu payes 500 euros de fee annuelle. Donc en gros, déjà, chaque année, il fait 250 000 euros en plus. Troisième pan de revenus pour son business, c'est les cours. Sur son site web, il a 4 cours qui rangent de 20 euros à 397 euros. Typiquement, tu vois, le marketeur qui est passé par là, il dit 397, hein, pas 400. 397 euros par mois. Donc la moyenne, c'est 211 euros par cours. 211 euros pour un cours. Je me suis dit, OK, je vais partir du principe que 0,5% de son trafic prend un cours sur son site web. Et donc, j'ai pris la moyenne des cours, la moyenne des prix des cours pour faire plus simple. Ouais. Donc, ça fait 790 000 euros par mois avec tout le trafic qu'il a. Donc, là, on commence déjà un peu à chiffrer. À la fin, je fais le total. À côté de ça, il a une app qui vraiment est basée sur le même modèle que Headspace avec des niveaux, etc. Tu as une partie gratuite et puis ensuite, tu peux upgrade. Et donc, il était upsell dans l'app. Il a 1 million de downloads sur Android. Je n'ai pas trouvé les stats pour l'App Store, mais j'imagine que c'est 500 000 personnes, on va dire ça comme ça. Donc, 1 million 500 000 utilisateurs. Si on part du principe qu'il y a 0,1% des gens qui payent un abonnement, l'abonnement mensuel quand tu le prends à l'année, le prix mensuel quand tu le prends à l'année, c'est 3,99 Attends, €. ça fait 0,1% des gens qui payent, c'est ça que tu as dit? Ouais. C'est Donc, ça dit rien du vraiment tout. pessimiste. Hein. Ouais, parce que non, c'est beaucoup plus que ça. C'est Je suis pas sûr parce que je suis pas sûr. Quand je Non, vois mais les reviews, tu peux juste prendre tu prends toutes les apps, je sais pas le chiffre, mais tu prends toutes les apps wellness et mental health dans le monde. Tu as leur chiffre de conversion. C'est open, ça, tu prends Headspace, tu prends tout ça, tu prends leurs chiffres. C'est plusieurs. Il y a un pourcentage inférieur à 50%, mais qui prennent un abonnement et tu peux te ouais, capter mais là-dessus. ouais, je pense que j'étais très 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 pessimiste, hein, donc je suis tout à fait d'accord. Donc on va être en dessous du chiffre probablement réel, mais c'était pour ne pas non plus donner des chiffres complètement fous parce que tu vas voir déjà à la fin, c'est pas mal. Donc ça fait en moyenne 30 000 euros par mois rien que pour les apps. Ouais. Donc ça, c'est ces 4 points de revenus. Donc en moyenne, Wim Hof gagne plus de 12 millions d'euros par an avec tous ces services-là. Donc c'est sans compter une fois de plus les apparitions, les C'est ultra produits. pessimiste. Je pense qu'il doit faire au C'est moins ultra 10, pessimiste. Non. je pense. Oh là, t'es complètement en dehors du cadre. Non. Si. Mais Il non. y a Gros. au moins x 10. Mais c'est pas Non, grave, non. c'est pas grave. Mais déjà, ça, c'est Non, super. jamais. Mais déjà, ça, c'est Non, super. Attends, mais peut-être c'est qu'il fait clair. 30. Peut-être qu'il fait 30, mais en tout cas, il fait pas plus de 50. Ça, j'en suis quasiment sûr. Je sais Sauf pas, s'il y a je d'autres pense qu'il pans de doit revenus faire. que je connais pas. Ouais, ben, je pense déjà le mobile, il fait plusieurs pourcents de conversion et puis il y a tout le reste. Tu vois, déjà YouTube, les ads sur YouTube, je sais qu'ils placent plein d'ads sur YouTube. Tu as 1 million d'abonnés sur YouTube, il faut au moins 30K par mois, tu vois. Donc ça va vite, quoi.
Ça va très vite. Ah oui, mais ça, je te parle Et, du coup en dehors de tout ce qui est revenu YouTube, etc. hein. Mais ouais, on est d'accord. rien qu'avec son core business, Mais il je fait savais au que le mec moins crachait de la thune. Je 12-15 savais que millions. le mec crachait beaucoup de thunes parce qu'il recrute beaucoup. Ils ont une petite team, enfin quelques. Ils Je sont sais pas si 80. ouais, ils sont 80, mais ils recrutent. C'était il y a genre 2 ans. C'est qu'ils avaient ouvert une vingtaine de postes, ils recrutaient beaucoup. Et tu vois, tu prends déjà 80 salaires. Fais un calcul de 80 salaires, tu vois. Mais j'ai fait un calcul et en gros, chaque employé, si on part du principe qu'il génère juste 12 millions d'euros par an, chaque employé rapporte 150 000 euros. Euh, Non, ouais, je vois. Sachant Ok. que la plupart des employés dans ce genre de truc, c'est de l'opérationnel. Il y Ouais. a quelques marketeurs dans l'histoire et un CFO, mais à part ça, il y a pas énorme. Donc, c'est pas des salaires non plus exorbitants. Mais oui, je pense qu'il fait en effet plus que 12 millions. J'ai pris vraiment la fourchette basse. Il doit faire au moins 12 millions et je pense qu'il doit faire au max 50, mais je vois pas comment il pourrait faire plus que 50. Honnêtement, x 10, 120 millions, gros, 120 millions par an, j'y crois pas une seule seconde. On verra, Mais je je sais peux me pas. On tromper. l'invitera, on l'invitera. Non, je regarde, c'est le mec. Scoop, l'épisode prochain, c'est avec lui. Je suis pas Non, sûr. En non, parce plus, que. ce qui est génial, tu vois, c'est qu'il a un capital sympathie énorme, ce type. Mais Il grave. suffit de le regarder. Et du coup, en fait, les gens se posent pas trop souvent la question, mais même sur Reddit, etc., je suis allé voir un petit peu. Les instructeurs disent, ouais, c'est quand même la pilule à avaler, quoi. Hein. Tu dois payer 500 euros par an pour pouvoir garder le titre de Ah Wim non, mais il a Hof. fait un putain de vrai Ouais, business. Il a fait ouais. un putain de vrai business, je me souviens. Je m'étais intéressé à ce business-là et effectivement, j'avais en tête, bah, c'était des franchisés, tu vois, avec ces profs-là. Et, euh, et ouais, ils crachaient, quoi. J'avais regardé un peu à l'époque, les mecs, ils devaient débourser, tu vois. Mais c'est putain de business, ça, c'est propre à ce genre de business. Il y en a plein. C'est des business Ouais. comme ça, il y en a plein qui sont under radar. Les gens s'y intéressent pas parce que c'est pas de la tech, c'est pas des machins, c'est pas des trucs. Et les types crachent de la thune. Ils crachent de la thune. C'est génial, je kiffe. Faudrait qu'on retrouve plus des business comme ça à montrer aux gens. Mais ouais, Mais c'est des business wellness et développement personnel un petit peu. Euh, et tu vois, quand on avait parlé d'Headspace il y a quelques mois et que tu m'avais parlé d'une app, que je sais plus comment c'est le nom, en gros, pour limiter ton temps sur ton téléphone et sur tes Opal. apps, etc. Opal, voilà. Ouais. Et on suggérait que c'était une nouvelle catégorie qui allait probablement créer des nouveaux géants et que les nouveaux géants allaient, de ce fait, du fait de leur existence, en fait, créer plein d'autres business auxquels on ne Ouais. pensait pas. Ben, je pense que typiquement, Wim Hof fait partie des mini-géants du domaine du wellness qui sont en effet under radar et qui un jour seront rachetés ou en tout cas seront vachement rapprochés de boîtes comme Calm ou comme Headspace, etc. Parce que, Mm. en fait, les gens qui sont chez Wim Hof, la plupart du temps, c'est probablement aussi des gens qui font de la méditation. Et les gens qui font de la méditation sont chez Calm ou chez Headspace, etc. Donc, Mm. finalement, c'est un échange de bons procédés à la fin. Mais oui, je vois très bien le marché en train de se faire là. C'est ouf. Hein. Et en effet, c'est un business auquel les gens ne pensent pas. Et qui doit être marrant à vivre, je pense. Le mec est complètement déjanté. Hein. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Il a fait venir les youtubeurs tu vois, c'est comment encore les youtubeurs qui disent oui à tout. Yes. Yes Theory. Yes Yes Theory, ouais. Theory. Voilà, Yes Theory, ils sont Tu venus sais, chez lui. j'ai eu Le envie de mec est faire fou. Hein. une chaîne YouTube Yes Theory like en français. Il y en a plein. Hein. C'est pas, je sors pas ça de nulle part, mais j'ai voulu à un moment donné me dire putain, je serais bien à Yes Theory, tu vois. Euh, Et c'est pourquoi? génial en Pourquoi tu fait l'as Yes pas fait? Theory. Je les regardais tous. Je sais pas. Enfin, tu vois, c'est comment, pourquoi j'ai pas fait trois quarts des trucs que je me suis dit putain, je ferais bien ça. C'est toujours une excuse à la con en plus, mais un Yes Theory. À la base, je voulais faire un Yes Theory anglais quand même. Je voulais pas me cantonner au français. Et au final, je me suis inventé plein de trucs dans ma tête pour pas le faire. Mais Yes Nous, on Theory, j'aime devrait faire vraiment la bien. chaîne La No Theory. No Non. Theory, on dit non. Tu sais, En c'est vrai, comme ça le nous aurait mec peut-être là. fait avancer dans la vie. C'est comme le mec qui fait des conneries. Et c'est comme le mec, c'est un YouTuber. Euh, Putain, j'ai oublié son blaze. C'est en français, mais il copie un américain. Mais bon, c'est pas un problème en soi. C'est le mec qui regarde, par exemple, un générique de, je sais pas, Dragon Ball pendant 24 heures. Je connais pas. Je sais pas, ok, ben c'est un type, en gros, il se met devant son ordi et il passe un truc pendant 24-48 heures et il le regarde en boucle.
Ou bien, par exemple, il doit compter jusqu'à 1 milliard. Il doit compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semble que tu vois. Et les vidéos durent des heures et les gens regardent. Et, euh, et il est fumé, hein, le mec est fumé. Tu vois bien, il est chelou, tu vois. Mais il est chelou, mais enfin, les gens l'adorent, quoi, tu vois. Et ouais. Je sais pas ouais, c'est par rapport à nos théories, je me dis, je un truc un peu déjanté. Cool, 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 cool. Moi, Vas-y, à ton tour. je voulais te parler d'une nouvelle app là qui est apparemment en train de buzzer aux États-Unis. C'est Paparazzi. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Ok. Ryan de Product Hunt, qui est le fondateur de Product Hunt, donc il n'est plus, je crois il bosse part-time maintenant chez Product Hunt. Il a créé un fonds qui investit dans des boîtes consumer. Et du coup, il a accès à tous les deals, Clubhouse, etc., etc., etc. Ce qui est assez normal vu sa notoriété. Et du coup, récemment, il a investi dans une boîte qui s'appelle Poparazzi. Poparazzi.com. Poparazzi, c'est une app consumer qui permet. En gros, c'est quoi? C'est un Instagram où c'est pas toi qui prends tes photos, mais c'est tes potes. Ah. Le pitch est simple. C'est un Instagram, c'est littéralement, je l'ai téléchargé, je suis dessus là, si tu veux, je t'en enverrai, on s'amusera à utiliser Paparazzi ensemble. Le problème de Paparazzi, c'est quand t'as pas beaucoup de potes, comme moi, tu peux pas, t'es un peu dans la merde. Mais en gros, c'est un feed Instagram. C'est juste qu'au lieu de faire des photos de toi-même, des selfies, d'ailleurs, le tagline, c'est on est anti-selfie. Au lieu de faire des photos de toi-même ou de ton décor, mais que ce Ah, soit c'est toi trop qui les mal. fasses et qui les publie sur ton mur, c'est les photos de tes potes en fait. Donc tes potes, ils prennent des photos de toi, ils taguent et en fait, ça se met dans ton mur. C'est con comme jaja. Et ils font un carton monstre dans les écoles aux États-Unis. Quand tu arrives sur Paparazzi, tu le téléchargeras. Déjà, le produit est clean. Tu vois que c'est des mecs product qui bossent dessus. Le fondateur, un des cofondateurs, c'est un product designer de chez de Facebook qui avant avait une boîte, qui était le CEO d'une boîte mobile consumer aussi. Donc tu vois que les mecs, ils- Ils les viennent pas de nulle profils, part. ouais, mais Ouais. même ce que je veux dire, c'est que les profils pour faire des boîtes mobile consumer, c'est toujours des profils semi-artistiques, semi, je comprends la psychologie des gens, et qui en fait essaient de craquer quelque chose dans le cerveau des gens qui fait qu'ils vont devenir addicts de ce que tu fais. Et en fait, le mobile consumer, c'est le type de produit qui est le plus dur à craquer. Mais quand tu le craques, par contre, c'est jackpot. Mais pour y arriver, c'est ultra dur. Il y a des cycles d'interaction très longs et tu dois vraiment comprendre la psychologie des gens. Et donc, lui, il a compris une psychologie. C'est que les étudiants en spring break à Miami, ils kiffent filmer et prendre en photo leurs potes en train de gerber ou à poil en train de faire des conneries sur la plage. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font de ces photos? Ben, ils se la font circuler entre eux quoi, sur leur WhatsApp. Les pires mecs le mettent en story sur Snapchat parce que ça se dilate en 24 heures. Et en fait, il faudrait créer un réseau social où tu peux avoir un profil où l'angle qu'on a de toi, c'est l'angle qu'ont tes potes de toi. Et donc voilà, c'est un Instagram où c'est pas toi qui prends les photos, mais tes potes. Et donc, quand tu télécharges l'app, tu as une petite vidéo d'intro qui est trop bien faite, comme les mecs product bien comme il faut savent faire, où tu vois plein de photos défiler, mais en fait, c'est que des photos de soirée de jeunes. Et c'est quand même fortement orienté jeune, soyons honnêtes, jeunes étudiants. Mais le produit est génial, c'est obvious. Après, comment tu peux passer, ça c'est la feature principale, mais comment tu peux passer à l'après? Ça, c'est un vrai Ouais, sujet. parce Donc, que quand tu commences à taffer et que tu rentres chez toi le soir et que tu n'as plus d'amis, ou que tu vois tes amis une fois par mois parce qu'il faut bien, tu vois le genre dont je parle, ouais, ouais. ben, ça marche plus, cette app. Enfin, ou bien Ouais, tu n'as donc plus de contenu qui est généré. Du coup, je suis d'accord avec toi, il y a un vrai enjeu pour la next feature, quoi. c'est ça, c'est ça, exactement. Parce qu'ils ont déjà assez à faire avec les étudiants, mais comment tu vas faire le long des années? Mais ça, c'est même pas une question. C'est-à-dire que c'est au cours de le développement de la boîte, ce genre de questions. Là, ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est craquer tous les jeunes. Il faut avoir tous les étudiants des États-Unis sur ton app. C'est déjà pas mal. Ouais, Tu as, déjà, ouais. t'as déjà de quoi faire quoi, pendant quelques mois, quelques années. Euh, donc non, c'est Paparazzi.
Quand t'as pas trop de potes, ça le fait pas trop, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais Genre, allez, arrête. la tristesse. Mais vous irez regarder, et c'est vraiment Insta, quoi. Tu arrives sur le profil, t'as un feed Instagram, quoi. C'est pas compliqué, quoi. La Euh, dynamique sociale est géniale, en fait. Parce qu'en ouais. fait, ça capitalise complètement sur le vas-y, prends une photo de moi, il m'en faut une nouvelle, tu vois. Et ouais, enfin, c'est trop bien. En fait, j'adore les boîtes qui inversent les dynamiques. On en a vu plein, là, je suis incapable d'en reciter une parce que c'est toujours comme ça dès que je veux se donner un exemple, tu vois. Mais cette boîte-là, elle inverse complètement la dynamique, tu as raison. En théorie, le, le, le contenu roi, quand tu es sur Instagram, c'est le selfie. Et là, le contenu roi, quand tu es sur Paparazzi, c'est justement la photo prise en scred par ton pod de toi. C'est ça. Et non, j'adore. Je me réjouis de voir si ça va percer, même tout simplement au niveau des jeunes, etc. Mais ils ont combien? T'as des données, t'as de la data ou Il pas? y a No Data, c'est tout frais. C'est tout frais. Il y a quelques centaines quand même de reviews sur l'App Store. Ils sont Euh, numéro un sur l'App Store, j'ai vu. Un truc comme ça. Ils sont numéros sur l'App Store? Ah, je sais pas. J'ai vu un article. Attends. Je sais pas, c'est possible. Le Écoute, top de après, l'App Store, ouais. c'est pas, c'est enfin, c'est pas que c'est pas compliqué des numéros 1 sur l'App Store, mais en fait, si tu as. Le problème, enfin, c'est pas le problème avec ces apps-là, c'est que, euh, en fait, c'est par spike que ça marche. Et donc, tu vas avoir une croissance stable si ton produit est bien fait, si tu as craqué une certaine audience. Et en fait, au début de ta courbe, tu vas avoir des énormes pics parce que tu vas avoir un truc de viralité. Et dans ces énormes pics, c'est assez fréquent d'arriver top 1, top 2, top 3 de l'App Store. Tu restes pendant quelques jours ou quelques heures et puis tu te réécroules. Donc là, c'est la question, c'est OK, mais comment on fait pour maintenir notre croissance après l'écroulement? Normalement, déjà, le pic, c'est cool parce que ça t'a ramené plein d'users, ça t'a fait plein de word of mouth, t'as pris plein d'insights pour ton produit, donc tu vas pas cracher dessus. Une Mais fois de plus, le word of mouth, enfin, le bouche à oreille, il est inscrit dans le corps du produit. oui, Parce c'est que ça, si tu c'est si t'as pas génial. quelqu'un pour prendre une photo de toi, Non, mais c'est enfin, c'est sûr, c'est trop si même bien. t'as quelqu'un pour prendre une photo de toi, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui la poste et pas toi. Du coup, t'es obligé de Ouais, l'inviter sur la plateforme et de tu es obligé de pousser pour qu'il l'inviter. vienne. Donc, ouais. Ouais, Donc, non, c'est trop, tout ouais, est trop bien génial. pensé. Très bien Tout est pensé. trop bien pensé. J'adore ça. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le top 1, c'est génial. Tout le monde veut être top 1 sur l'App Store parce que ça te fait des millions de download. Mais tu ne restes jamais top 1. Tu es top 1 pendant un petit court moment, mais tu vas en profiter pour vampiriser un maximum l'App Store. Et après, c'est la suite. Il faut l'encaisser, la suite. Mais non, c'est trop bien. C'est trop bien. Paparazzi. P-O. Tu l'as trouvé comment ça? Via, Bah lui, via, via Ryan. Ryan, qui a, Ok. qui a tweeté là-dessus, et je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc? J'ai regardé, j'ai téléchargé l'app. Bah, j'ai pas de photo, parce que voilà. mais voilà, j'ai téléchargé le truc, et l'expérience est plutôt. Bah, l'onboarding est simple, hein, ils sont pas foulés, tu vois. Ils ont mis une Hmm. petite vidéo qui explique, quoique la vidéo est bien foutue, et elle explique un peu comment utiliser le produit Ok, rapidement, je checkerai. explique un peu les exemples. Et tu vois, c'est que des jeunes, c'est que des moins de 20 ans, moins 25 ans, en spring break, en campus, genre de truc, quoi. Donc ouais, non, c'est génial. Euh, Nice. Est-ce que tu as quelque chose pour moi, un petit dernier truc? Ouais, un petit dernier, une idée. Alors, c'est une idée qu'on va souffler sur WhatsApp. J'espère que quelqu'un va la faire autour de nous. Je pense que c'est une idée qui vaut plusieurs millions de dollars. Alors, ça commence bien. Ça commence bien, Tout les le gars. monde connaît On Strava. vous dit ça, Tout le monde... fouillez, hein, n'écoutez pas. Mais... Tout le monde connaît Strava. En plus, c'est une idée qui a déjà été prouvée. J'ai trouvé des exemples de business qui Ok. le font déjà. Du coup, il y a moyen de le faire. Donc, tout le monde connaît Strava. Strava, c'est une boîte, 80 millions d'utilisateurs. Tu postes tes performances sportives sur le réseau. En fait, c'est l'Instagram de la performance sportive. Ils font 75 millions de dollars par an. Ils ont 80 millions d'utilisateurs. Et comme dans tout ce genre d'app et comme dans tous les réseaux sociaux, tu as des power users. Les power users, ce sont les top performers qui abreuvent cette app en données et en data en montrant ouais, moi j'ai fait le tour du monde en marchant sur mes deux doigts, moi j'ai fait le tour du monde en marchant sur un seul doigt. Enfin, donc en gros, je fais des petites blagounettes, mais en gros, les gens sont vraiment, 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 vraiment prêts à poster énormément de contenu. Moi, j'ai des potes qui sont sur Insta, Facebook, Twitter, qui postent que chi, rien du tout,
À la rigueur, ils ont un selfie d'il y a 20 ans dessus, enfin, il y a 10 ans dessus. Par contre, sur ce travail, ils postent tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est dès que je me connecte sur cette app, parce que j'ai failli rejoindre la tendance, mais heureusement, je me suis arrêté à temps, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais surtout parce que je fais pas assez de sport pour pouvoir me la péter. Et du coup, les mecs postent tous les jours, mais genre la moindre de leur sortie, la moindre de leur course, la moindre de leur tour en vélo, ils le postent. Bref. Donc Strava, il y a des super performeurs qui sont dessus et tu as des super power users qui sont dessus et qui l'utilisent à fond, l'application. Et en fait, on m'a soufflé l'idée sur WhatsApp et c'est le pitch là. Est-ce qu'on ne ferait pas des encadrés, donc du print on demand, des top performances de ces gens-là? Donc tu prends 80 millions d'utilisateurs, ils ajoutent 1 million d'utilisateurs chaque mois, hein, quand même, ils sont en pleine croissance, les mecs. Tu trouves les 1% qui sont prêts à payer pour faire du print on demand de leur performance. Tu fais payer la carte. Donc en gros, ce que tu vois, c'est que tu vois je ne sais pas si tu as déjà utilisé Strava, mais quand tu fais un tour, par exemple, tu fais le tour de ton bloc, tu fais 10 km en courant. Tu as un screen de la carte que tu as fait. Tu as un screen de la carte plus tes performances en dessous. Tu pourrais prendre ces données-là, les styliser correctement, faire un print on demand, POD, c'est un business qui est super bien établi. On pourra vous en parler aussi un jour. On en a déjà parlé dans un autre podcast. J'en fais. T'en fais d'ailleurs, oui, t'en fais pour Sushi Swap, oui. Là, sushi Swag. Donc c'est un truc qui est bien établi. Bref, tu prends les données de Strava, tu les fous sur un print on demand, tu stylises un peu tout ça et t'envoies la carte chez les gens peuvent l'encadrer sur leur mur chez eux. Et je suis sûr et certain que 1% des performeurs qui sont sur Strava s'admirent tellement et sont tellement fiers de leur performance, qui sont leurs performances à eux, qu'ils seraient prêts à payer, je pense, chaque année, régulièrement, un update de leur performance en vélo, en natation, en course à pied. Donc ça fait un potentiel de 800 000 personnes. Hein. Si tu prends juste 1% des 80 millions d'utilisateurs actuels, ça fait 800 000 personnes. Si tu fais payer la carte 30 euros ou $30, ça fait 24 millions de dollars. Déjà, là, tu as un potentiel 24 millions de dollars qui est là. C'est pour ça que je dis que c'est une idée à plusieurs millions de dollars. Ça existe déjà. Tu en as un qui est bien fait, si vous voulez aller voir. Ça s'appelle Loopy Route, LOOPIEROUTE.com, Loopy Route, pardon, et qui fait vraiment des trucs assez stylés. Je ne sais pas comment ils font leur acquisition, je n'ai pas le temps de creuser, je ne sais pas s'ils font énormément de revenus, etc. Par contre, je pense que c'est stylé ça, hein, Loopy Route. L'idée est super bien. Ouais. Tu peux vraiment faire ça et puis tu peux imaginer vraiment des trucs assez pas mal. Après, tu peux faire de la merch, mais au-delà de la merch, sur la carte elle-même, tu peux la styliser. Dans un des épisodes de podcast, j'ai parlé d'une carte 3D qui a trop de la gueule. Tu pourrais faire des cartes 3D de tes performances en course à pied quand tu vas en montagne, quand tu vas, je sais pas, quand tu fais un triathlon. Enfin, il y a moyen de faire énormément de trucs très intéressants, très stylés, que les gens seraient trop fiers d'afficher chez eux. Parce qu'honnêtement, là, je regarde ton truc, la Loopy Route, et tu as vraiment un relief de la montagne avec le Mont Ventoux, là, le mec qui a fait son parcours à vélo, et c'est vraiment joli, quoi. Je vois bien mettre ça dans ton salon, expliquer que tu as battu le record pour un truc et que voilà le parcours que tu as fait. Et il y a une histoire, en fait, derrière le truc. Tu dis, là, j'ai galéré parce que j'ai du mal à passer là, de là. Là, c'est la colline ou je sais pas quoi. La colline de la mort que j'ai survécu en faisant un saut de Superman. Exactement. Et en plus, les mecs aiment tellement parler de leur vie de sportif que, en fait, là, tu leur redonnes une excuse pour parler d'eux et pour parler de leur performance sportive. Ouais, quand les amis viennent ils arrivent chez eux, les mecs arrivent chez toi et ils voient ta carte. Ah, mais c'est quoi ça? Et là, ils viennent de poser la question qu'ils n'auraient pas dû poser. Tu vas pouvoir leur expliquer pendant tout le reste de la soirée à quel point tu fais du sport extraordinairement bien. Donc, ça, je pense que franchement, je pense que c'est une idée qui peut très bien fonctionner. L'acquisition, c'est sur Strava elle-même. Je pense qu'il y a moyen de faire des pubs sur Strava. Et puis ensuite, du retargeting sur Facebook, sur Facebook et sur IG. Je pense aussi que tu peux faire rien que le user-generated content serait génial. Tu postes les meilleures performances et les plus belles cartes qui ont été générées sur ton site web, etc. En plus, Strava a une API qui est accessible, qui est gratuite. Je ne sais pas
toutes les données que tu peux récupérer là-dessus, mais je suis quasiment sûr et certain que tu peux récupérer, en te connectant avec le compte utilisateur, tu peux récupérer ces données sportives, ça c'est quasiment sûr. Tu pourrais connecter un POD qui est plus ou moins bien à jour et Strava directement et faire un truc rapidement qui tombe tout seul, quoi. Ouais, Donc, non, clairement. Moi, je vois bien le t-shirt avec la meilleure. Ou même, tu pourrais faire de l'équipement de sport en PED. Genre, ta tenue de cycliste avec dans le dos, en fait, au lieu d'avoir le logo d'une marque connue de cyclisme, en fait, avoir la carte de ta meilleure performance sur Strava, quoi, tu vois. Donc, ouais, non, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Non, c'est stylé, ça, c'est malin, ça, comme idée, là. C'est malin, c'est malin, c'est si jamais malin. quelqu'un est intéressé, je peux le mettre en contact avec le mec qui m'a envoyé ça. Je pense qu'il serait chaud le faire avec un gars technique. Grave. Bah, écoute, c'était pas mal, là, cette petite idée. Nous, on connaît un pote qui fait beaucoup de vélo, je veux dire. Il Et lui, achèterait ce genre de choses. typiquement, c'est mauvais exemple parce que lui, il payerait pas un rond pour ça, tu vois, mais Ouais, non, ouais. Lui, il préférait la faire lui-même, la carte, je pense. oui, c'est Et, ça. ouais. Cool. Putain, là, en parlant de ça, j'ai un truc là qu'il faut absolument. Je parle d'un sujet, mais je garderai ça pour la fois prochaine. Un mec qui m'a envoyé un message, c'est incroyable ce qu'il fait. J'en parlerai la fois prochaine. Petit teaser pour la fois prochaine. Cool. Bah écoute, c'était chouette. Next. Ça fait 1 heure maintenant, je pense qu'on parle. Ouais, on peut y aller. Écoute, On peut dire au c'est revoir à plutôt pas notre mal. audience, leur demander vraiment d'aller, s'il vous plaît les gars, si on vous fait passer un bon temps et que vous aimez bien écouter, et que peut-être même qu'un jour on vous lancera une idée et que vous la ferez et que vous gagnerez de l'argent en la faisant à votre sauce, la meilleure façon pas de nous remercier, mais de nous montrer un petit peu de nous donner la force, c'est de tout simplement liker, commenter, abonnez-vous. Si vous pouvez mettre des étoiles, 5 étoiles sur Apple Store, sur l'Apple Podcast, c'est génial. Si vous pouvez vous abonner sur Spotify aussi, c'est génial. Tout ça, en fait, c'est pour triquer l'algorithme. On connaît tous le truc. Et pour pouvoir aussi, tout simplement, à chaque fois qu'on lance une vidéo, vous soyez au courant les premiers. Grave. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Je ne pense pas. Votre arbitre de foot préféré vous dit au revoir. Ouais, j'ai failli faire la vanne en rentrant, mais voilà. Pas de carton Ceux rouge qui pour sont cette sur fois-ci, YouTube monsieur comprendront. Miss. Non, pas de carton, ça va. Je te laisse passer cette fois-ci. Bon. Ok. Ciao, ciao. Bonne journée à toi, Ciao, mec. ciao. Allez, à la Ciao. prochaine. À la prochaine.